suivre le journalisme par manque d'options, non, par manque de volonté personnelle. On m'a proposé de faire le journalisme et je me suis dit pourquoi pas. Surtout que dans ma famille, il y avait déjà un journaliste qui est mon oncle, le frère de mon père. Et on m'a souvent dit que j'étais à l'aise en parlant français et que j'aimais beaucoup parler. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire le journalisme. En 2022, Alexandre Rodornou obtenait la licence en journalisme option télé à l'ESAE. Mais aujourd'hui, le jeune homme est loin des caméras, micros et autres outils du journaliste reporter d'images auxquels sa formation le prédestinait. Après ma licence, un mois après, j'ai pu trouver un stage professionnel dans un journal. J'écrivais des articles, mais bon, qui n'étaient pas souvent publiés. Ça se faisait relayer sur d'autres réseaux dont je ne peux pas dire le nom là présentement. Et puis, à un moment, j'ai senti un déclic. Je ne voulais plus travailler en tant que journaliste parce que tel que ça me prenait le temps, ça me prenait tout mon temps. Du matin jusqu'au soir, je me suis dit non, je ne peux pas continuer dedans. Alexandre est aujourd'hui chargé d'études et community manager à EducAdvice. Avant même d'étudier le journalisme, j'aidais des amis à poursuivre leurs études en France puisque je savais comment gérer la plateforme Campus France et les autres plateformes en ligne d'études en France. Du coup, j'ai eu entre-temps à collaborer avec la structure pour laquelle je travaille, bien avant même de travailler dans la structure à titre d'employé. Donc c'est eux là qui m'ont proposé un contrat et je me suis dit pourquoi pas. Même si le jeune homme avait déjà des prérequis dans le domaine, d'autres raisons ont motivé sa position aujourd'hui. Ce n'est pas le salaire ni le cadre, c'est plus le fait de pouvoir aider des jeunes comme moi qui ont toujours voulu aller poursuivre les études à l'extérieur. Ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça en fait. C'est juste ça qui m'a plus motivé à vouloir travailler ici. Et le salaire aussi m'a encouragé, il faut le dire. C'était vraiment chargé au tout début. Mais après, je me suis habitué à ça. Au bout de plus d'un mois, j'ai commencé à m'y habituer. Et voilà. Faire du journalisme est aujourd'hui un atout dans cette nouvelle carrière car elle permet quelques facilités. C'est vrai qu'on a des graphistes dans notre équipe. Mais moi aussi, avec ma formation de journalisme à l'ESAE, j'ai eu quelques notions de graphisme. Donc quand je dois faire un travail, je dois publier un article, je dois publier une affiche, je ne sais pas, ou une vidéo, et je sais que les graphismes sont super chargés, j'ai recours à Adobe Premiere Pro ou à Photoshop pour pouvoir travailler. En tant que community manager, je me sens un peu chargé, mais plutôt bien. Je sais ce que je fais et puis j'aime bien ce que je fais. Maintenant, en tant que chargé d'études, ah oui, là je me sens super bien. Puisque j'ai en face de moi plusieurs étudiants qui viennent me raconter leurs rêves, leurs projets d'études. Et ça me fascine d'écouter les gens parler de leur futur. Surtout ceux qui le font avec conviction. De l'autre côté, Kawiou Abiodun est promoteur du salon de haute couture Kolawole Haute Couture. Ici, l'histoire est celle d'un jeune homme diplômé d'un master en transport logistique. Déjà dans ma lignée familiale, on est plus dans le domaine du transport. Donc je veux moderniser un peu ce secteur à travers mes études, m'investir d'une manière ou d'une autre. Malgré que je sois ici, j'exerce toujours ce métier. Et les tâches et offres sont assez précises et pour des raisons données. La gestion des frais et les connaissements, parfois nous aidons les clients qui sont au Nigeria par exemple à payer les voitures, le transport des voitures vers la frontière du Nigeria, que ce n'est pas nécessairement la fin de mon cursus universitaire qui allait m'obliger ou bien à commencer l'activité. Des transports logistiques à la mode, un choix dont on ne manque pas de préciser les raisons. C'est la passion, hein. Vous savez, moi j'aime tout ce qui est beau, peu importe le prix, je peux mettre mes derniers centimes dedans, ça ne me dit rien. Tant que cela me va et puis je me sens à l'aise. Cependant, les débuts de Kolawole Haute Couture n'ont pas été de tout repos. Il y a toujours ces moments de turbulence, si je me permets de le dire, où les activités sont ralenties ou bien au début, les gens vont douter de tes activités, mais dès qu'ils viennent vers toi et voient ce que tu proposes comme résultat,
ça les motive à venir plus et à en parler autour d'eux, ce qui ramène. Donc, le début, pour nous, ça n'a pas été facile. Bien vrai, nous avons eu des connaissances. Il a fallu qu'on mette assez de rigueur. La rigueur, par exemple, qu'on a mis, on était obligé de faire partie d'autres ouvriers parce qu'ils n'étaient pas dans les normes. Hormis des facteurs techniques, d'autres types de facteurs sont en jeu, tels que les ressources humaines et l'écosystème. Plusieurs personnes nous vont coudre des habits. Mais avant de venir vers nous, il faut qu'il y ait une sorte de résultat d'abord qu'ils ont vu bien. Il y a certaines choses qu'ils ont remarquées envers nous avant de venir vers nous. Il faut d'abord faire l'étude du terrain. Vous savez, voyez les pour et les contre, ceux qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter si vous vous lancez dans telle activité. Avant de compter sur ceux qui sont à l'externe. L'entourage d'abord est primordial. Vous savez, si autour de vous, ceux qui sont autour de vous ne vous encouragent pas ou bien ne vous poussent pas dans ce que vous faites, ce n'est pas ceux qui sont dehors qui vont venir vers vous ou bien vont vous motiver. Et vous savez, vous avez des gens autour de vous, vos proches aussi ont leurs amis. Si vos proches sont satisfaits de vos résultats ou bien de ce que vous proposez dans votre secteur d'activité, ils vous amèneront d'autres personnes. Des transports logistiques à la mode. Du journalisme au community management, la question du regret ne se pose plus. Des regrets? Non, aucun. Aucun regret. Non, je ne regrette pas. Il n'y a pas du tout de regret. La belle preuve, nous n'avions pas fait un an avant de changer nos locaux, ce qui est un peu plus large. Maintenant, ça fait 2 fois au moins, 2 fois et demi, là où nous étions au préalable.